Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc voir comment créer une boîte de dialogue dans Google Apps Script. Alors, pour le moment, nous avons un fichier dans Google Sheet qui, lorsque l'on vient cliquer sur le bouton bleu, va en fait activer une fonction que j'ai créée au préalable et qui va tout simplement permettre de supprimer l'ensemble des données dans le carré entouré en rouge. Et donc tout le but de cette vidéo, ce sera de ne pas supprimer directement le contenu, mais à la place d'afficher une boîte de dialogue qui nous demandera tout simplement de confirmer si oui ou non on souhaite supprimer ce contenu. Alors avant de faire la moindre modification, ce qu'on peut faire, c'est jeter un petit coup d'œil à la fonction qui est affectée au bouton bleu telle qu'elle est pour le moment. Donc on se rend dans Google Apps Script en cliquant sur Extension Apps Script. Et on retrouve donc cette fonction qui s'appelle tout simplement supprimer contenu. Donc sur la première ligne, on obtient tout simplement une référence à notre fichier Google Sheet. Ensuite, on obtient une référence à la feuille active de ce fichier Google Sheet. Et enfin, on va obtenir une référence à la plage de données dans laquelle on va en fait vouloir supprimer l'ensemble des données. Et donc, une fois qu'on a la référence à cette plage, il suffit tout simplement de lui appliquer la fonction clear content pour tout simplement supprimer l'ensemble du contenu de cette plage de données. Et donc, comme je vous le disais, lorsque l'on vient activer cette fonction, ce serait bien de ne pas directement supprimer l'ensemble du contenu de la plage de données, mais à la place d'insérer un petit bout de code qui va tout simplement nous permettre d'afficher une boîte de dialogue pour confirmer si oui ou non on souhaite supprimer ces données. Et donc maintenant, la première chose qu'on va devoir faire, c'est créer une variable, ou plutôt une instance, qui va en quelque sorte nous permettre d'interagir directement avec l'interface utilisateur. Donc pour ça, on crée une variable comme habituellement, qu'on appelle interface utilisateur. Et on applique la fonction spreadsheetapp.getUI pour User Interface, qui signifie donc interface utilisateur en anglais. Et donc, grâce à cette référence, grâce à cette variable, on va en fait pouvoir lui appliquer plusieurs fonctions différentes qui vont nous permettre de créer des objets et de les manipuler directement au sein de l'interface utilisateur. Donc ça nous permettra par exemple de créer des menus ou encore, et c'est le sujet de cette vidéo, de créer des boîtes de dialogue ou des alertes. Et donc maintenant qu'on a cette référence qui va donc nous permettre d'interagir avec l'interface utilisateur, on va tout de suite pouvoir s'en servir et lui appliquer une fonction qui s'appelle alerte, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de créer des messages d'alerte, mais également des boîtes de dialogue. Alors cette fonction alerte va prendre plusieurs paramètres en entrée. Le premier de ces paramètres, entre guillemets, ce sera le titre de notre boîte de dialogue. Donc dans notre cas, on va tout simplement mettre « Veuillez confirmer » puisqu'on veut que l'utilisateur confirme qu'il souhaite supprimer les données. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être le message de notre boîte de dialogue. Donc dans ce cas-ci, on va mettre un message qui rappelle le fait que l'utilisateur doit confirmer de supprimer les données. Donc simplement, êtes-vous sûr de vouloir supprimer les données? Et enfin, pour le troisième et dernier paramètre de la fonction alerte, on va tout simplement devoir lui indiquer quels sont le ou les boutons qu'on va vouloir inclure dans notre boîte de dialogue. Donc pour connaître les différents types de boutons, on peut se rendre dans la documentation de Google. Et donc nous, celui qui va nous intéresser, c'est le bouton Yes, No, qui va tout simplement nous permettre d'afficher deux boutons sur la boîte de dialogue, un bouton oui et bien entendu un bouton non. Donc pour l'indiquer en paramètres, on va bien entendu devoir repartir de l'interface utilisateur puisque les boutons qu'on va créer seront liés à cette interface. Donc interface utilisateur. Ensuite, on va lui appliquer la fonction button set
qui, comme son nom l'indique, nous permet donc de paramétrer des boutons et de créer des boutons dans l'interface utilisateur. Et donc, comme je vous le disais, le type de bouton qu'on va vouloir, c'est le type yes_no. Et donc, bien entendu, le but de cette boîte de dialogue, ça va être de récupérer la réponse de l'utilisateur, donc oui ou non, et en fonction de cette réponse, de réagir d'une façon ou d'une autre dans la suite du code. Donc la première chose à faire, ça va être de stocker le retour de la boîte de dialogue dans une variable qu'on va tout simplement appeler réponse. Voilà, donc maintenant qu'on a bien déterminé quel était le choix de l'utilisateur et qu'on l'a donc bien stocké dans la variable réponse, on va pouvoir se servir de cette variable et d'une condition if pour pouvoir déterminer quel est le code à lancer dans le cas où la réponse est positive. Donc la condition qu'on met entre parenthèses, c'est bien entendu que la variable réponse contienne une réponse positive. Et le type de contenu dans le cas d'une réponse positive est encore une fois fourni par l'interface utilisateur, ou plutôt par la référence à l'interface utilisateur qu'on a créée dans notre code. Donc on repart de cette variable, on lui applique la fonction button, à laquelle on applique la fonction yes, qui permet donc d'indiquer si le contenu de la variable réponse contient le bon contenu, indiquant une réponse positive à notre boîte de dialogue. Dans ce cas-là, on va bien entendu mettre entre accolades le code qui devra être exécuté si la condition est vérifiée. Et bien entendu, le code qui devra être exécuté, c'est le code qu'on avait déjà ici en dessous et qui va donc permettre de supprimer le contenu de la plage de données dans notre feuille Google Sheet. Ensuite, on va également pouvoir considérer le cas où la réponse à la boîte de dialogue est négative, cas qu'on va tout simplement traiter grâce à un else à la suite de notre condition if. Et dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement afficher un message d'alerte indiquant que rien n'a été effacé dans notre sélection. Donc on repart encore une fois de la référence à l'interface utilisateur. On lui applique encore une fois la fonction alerte pour afficher un message d'alerte. Excepté que cette fois-ci, on ne va lui indiquer qu'un seul paramètre d'entrée qui sera le message principal de notre message d'alerte. Voilà, donc maintenant notre fonction est complètement terminée et il nous reste une dernière chose à faire, c'est nous rendre tout simplement dans notre fichier Google Sheet et tester notre fonction. Donc on clique sur notre bouton bleu et on a donc bien notre boîte de dialogue qui s'affiche avec le texte qu'on avait bien indiqué et les deux boutons en bas à droite. Donc on va tout d'abord cliquer sur le bouton non et on voit que notre message d'alerte s'affiche bien pour nous indiquer que rien n'a été effacé. On clique sur OK et on peut de nouveau cliquer une nouvelle fois sur le bouton bleu pour cette fois-ci confirmer qu'on souhaite supprimer les données avec le bouton oui. Voilà, donc comme on le souhaitait, dans ce cas-ci, toutes les données de l'encadré rouge se sont bien effacées et donc tout fonctionne bien correctement. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.